Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons vous parler de la MRC de l'érable à découvrir pour mieux y vivre. Notre invité, bien, je vais laisser la place au préfet de la MRC de l'érable pour nous présenter un maire qui fait partie justement de la MRC de l'érable, parce que c'est quand même le concept, la présentation de nos maires. Alors pour l'instant, voici le préfet de la MRC d'érable. Bonjour, Monsieur Bédard. Bonjour Lydia, ça va bien? Ça va très bien. J'aimerais ça. Qui sera notre maire invité aujourd'hui? Aujourd'hui, on a quelqu'un qui reste au nord de la MRC, puis qui est maire au nord de la MRC de l'érable. On appelle un monsieur qui est super sportif, un monsieur qui est super habitué à travailler en équipe. C'est un monsieur qui est très, très ouvert aux nouvelles idées, puis qui les emmène dans sa municipalité. Puis depuis qu'il est là, depuis 3 ans, puis je viens de savoir qu'il va se représenter aux élections de 2021. Ouais, vous êtes dépêché à le dire avant que je le fasse, hein? Oui. Okay. C'est bon. Oui, Monsieur Éric Chartier est là, puis je suis content qu'il soit là aujourd'hui. Alors, vous venez de nous donner vraiment le goût de le découvrir. Alors, mais quand on vous dit Éric Chartier, supposons je vous demande quel genre de personne c'est Éric Chartier, vous allez me répondre quoi? Éric Chartier, c'est un gars qui est tout le temps de bonne humeur. J'ai jamais vu Éric Chartier fâché. C'est un gars qui travaille avec les gens, qui travaille pour aider les autres. C'est un grand cœur, c'est une personne qui est bien généreuse. Puis on s'en ressent, les gens de Villeroy s'en ressentent. Puis même autour de la table du Conseil des maires, on sait quand il est là. C'est une grande acquisition d'avoir Éric avec nous autres. Eh bien, dans ce cas-là, faisons place à Éric Chartier. Parfait. Éric Chartier, vous venez d'avoir une belle présentation de la part de votre préfet, hein? Oui, oui. Je pensais pas qu'il parlait de moi, là, mais lui, il me voit de même, mais moi, je pensais qu'il parlait de lui. Oui, je pense que vous ressemblez aussi, ça se peut très bien. À cause de nos cheveux? Oui, fort possiblement. Alors, on va parler de votre municipalité, Villeroy. Ouais. On va essayer de découvrir Villeroy. Et puis, en même temps, pour mieux y vivre, en passant, c'est combien d'habitants, Villeroy? On est 488. Oui, 488. Ouais. Donc, ça veut dire que tout le monde se connaît dans la municipalité. On se connaît tous. On est pas mal tous dans la même famille, quasiment. OK. Alors, dans ce cas, oui, bien, probablement, oui, faites attention. Oui, c'est ça, je n'ai pas parlé pour allonger le sujet. C'est ça. Alors, Éric Chartier, parle-moi de qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi on irait vivre, tiens, à Villeroy? Bien, c'est un beau petit village, un village tranquille. Tu sais, je parlerai pas. Les autres villages alentours sont aussi beaux. Notre-Dame-de-Lourdes, c'est un très beau village. On est des petits villages qui se tiennent. On organise des activités ensemble. Villeroy-Lourdes, je peux vous dire qu'on fait souvent des activités ensemble. Exemple? La balle des jeunes. On a 6 équipes de balles de 6-12 ans, nous autres, à Villeroy puis Lourdes. Les écoles sont ensemble. La maternelle, première, deuxième est à Villeroy. La 3, 4, 5, 6 est à Notre-Dame-de-Lourdes. Le soccer est ensemble. Le hockey est à Notre-Dame-de-Lourdes, mais avec Villeroy. On s'échange nos places. Loisirs, ça a tout le temps été pas mal dans les deux villages ensemble. C'est de même qu'on fait des bonnes équipes. Puis on a eu des équipes, plusieurs équipes dans nos villages. Je ne vous cacherai pas qu'on a plusieurs jeunes de sportifs dans nos deux villages. Là, je parle autant de Lourdes que Villeroy, là. À côté des grosses villes, on a plus de jeunes qui font du sport que des grosses villes. Là, pour dire pas, je parle pas des ceux de la MRC de l'érable, mais que d'autres villes plus grosses que nous autres. C'est sûr que Villeroy, on est proche de Québec, on est proche de la ville de Plessis, on est proche de la ville de Victo. On est comme placé entre les deux. On a l'autoroute 20. Il y a plusieurs citoyens qui ne veulent pas rester en ville à Québec parce qu'ils savent là, comment ça marche. Fait qu'on n'est pas loin de Québec, 45 minutes du pont de Québec. On est un petit village dynamique. L'âge d'or, la FADOC, est très, très fort à Villeroy. Chaque lundi, pas cette année à cause du COVID, là, mais chaque lundi, plusieurs personnes, il y a la pétanque, il y a au-dessus de 40 à 50 personnes qui jouent à la pétanque, le baseball poche, ils jouent aux cartes. C'est vraiment rassembleur. Mais on va mentionner que Villeroy a quand même été le village, comme vous dites, du festival de la Canneberge aussi, hein, pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais c'est le pays des Canneberges? Pardon, c'est le pays des Canneberges, mais je ne vous cacherai pas que le scoop, c'est que
Si le COVID n'aurait pas eu lieu cette année, on aurait reparti un festival cet automne. On en repart un l'automne prochain. Oui, hein, parce Ça que va être tout le temps, pas mal dans le temps de l'Action de grâce. On part un petit festival dans notre village. toujours avec la canneberge Oui, ou bien avec. plus country ou quelque chose comme ça? Ça va être tout ensemble. Là. Tout ensemble. C'est sûr hein, que la ça. canneberge, c'est notre point fort. Là. Oui, ben c'est votre. On a des grosses compagnies puis des champs de canneberge dans nos villages. Non. Ben c'est ça, parce que les visites de canneberge, on faisait ça quand même chez vous, parce qu'il y a de grands agriculteurs dans ce sens-là. Alors, donc, c'est ça le développement. Est-ce que c'est plus l'agriculture industrielle de ce côté-là? On Là, s'en va, si on veut une job à Villeroy, est-ce qu'on peut en avoir une? Ah oui, vous allez en avoir une de suite. Là. On a des grosses entreprises, mais pas des énormes. Mais on a Fruits d'Or qui est en expansion. On a Matriform, on a Prolacto, toutes des compagnies qui recherchent du monde. On s'en va résidentiel, on veut agrandir notre village. On en regarde avec l'aménagement, je regarde ça avec mon préfet, avec Jocelyn, puis l'aménagiste de la MRC. On veut agrandir notre village parce qu'on est saturé. Les terrains à Villeroy, on n'a quasiment pas à vendre. Les maisons, ils se vendent assez vite. On a un bon petit village pour ça. Là. Bon, c'est ça, le prix des maisons, est-ce que c'est équilibré si on regarde s'acheter une maison à Plessisville ou s'acheter une maison à Villeroy? Oui, c'est pas mal équilibré. C'est plus agriculture, nous autres. On a 95 qui est en agriculture à Villeroy. Oui. Mais les prix, ça s'équivaut dans notre MRC. Là. Bon, l'agriculture, c'est la canneberge, c'est... Les cultivateurs, les producteurs laitiers. On a des maraîchers. On a plusieurs... À Villeroy, j'ai 5 personnes qui sont parties maraîcher en fruits et légumes. On est une des places qui en a le plus à Villeroy. Bon. C'est drôle. Puis là, ils s'en tiennent tout entre nous autres. On en regarde avec la MRC puis Notre-Dame-de-Lourdes. On va faire des marchés publics l'année prochaine. Fait que, il va y avoir quelques marchés publics à chaque mois. On va regarder ça. Fait que, et on constate, est-ce qu'il y a de nouvelles familles? Ça veut dire des jeunes enfants? Ou, je ne sais pas si on compare un peu la population, là, c'est quoi? Oui, là, on est vraiment en expansion parce que je vous dis, des familles de 4 à 5 jeunes, on en a plusieurs. Bon, on n'a jamais vu ça à Villeroy. Puis notre école, avant, notre bureau municipal, il était à l'école. Et on a changé de place parce que l'école est en expansion. Fait qu'on a changé notre bureau municipal pour que l'école reste ouverte pour avoir d'autres places pour les jeunes. Ben, c'est de très belles nouvelles, comme on dit. On est là. content là-dessus. Voilà. Le loisir attire gros les familles de jeunes. Ouais. Et on sait souvent qu'un maire d'une municipalité, dans le fond, fait un autre métier. Oui, vous êtes maire, mais c'est quoi vous faites d'autre dans la vie? Vous n'avez pas le salaire du préfet? Je suis retraité, non. Je suis retraité. Non, je suis préposé aux bénéficiaires. J'ai une résidence en déficience intellectuelle chez moi. On sait que ça occupe beaucoup de temps comme maire dans des petits villages. On s'en cachera pas, mais quand on a une équipe dévouée puis expérimentée comme j'ai, puis je parle pas rien que de mon village, là, je sais que les autres villages et tout, ils ont des bonnes équipes, mais le travail se fait bien. C'est moi qui mange les mérites, mais je pense qu'il y a une équipe derrière moi qui fait tout le travail. Un peu comme à MRC avec un bon préfet. Oui, OK. Le message est passé. Et là-dessus, ça fait une très belle conclusion. Oui, c'est ça, on joue du violon. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, Éric Chartier, d'avoir accepté donc cette belle invitation. Maintenant, Madame Lydia. On va savoir dans quelques instants un résumé avec le préfet, justement. Alors, après avoir entendu donc Éric Chartier, alors de retour pour la conclusion avec M. Jocelyn Bédard, le préfet. Donc, aimez-vous ça quand un maire vous joue du violon? Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr que Éric est super bon pour jouer du violon. Assez que je me souviens que ça fait longtemps. Tantôt, il a parlé du festival de la Canneberge, puis ça marchait très bien. Puis il s'organise. Je suis content de savoir qu'il se prépare à en avoir un autre aussi. Mais on va reculer un petit peu dans le temps pour les plus vieux. Avant le festival de Canneberge, il y avait le festival de la quenouille. Mais je n'avais pas vu Éric jouer du violon, mais je sais qu'on jouait du rigodon, puis c'était plaisant. Fait qu'à Villeroy, ça a toujours été plaisant de faire un tour, puis on a toujours beaucoup de plaisir. Là. Fait que j'invite le monde à y aller. Oui, et Éric nous a appris que la quenouille, on l'a retrouvée dans les fossés pour une bonne raison. C'est parce que ça l'absorbait. Ça absorbe l'huile. Ça absorbe l'huile. Ça a un côté environnemental. C'est important. Je ne savais pas moi non plus. Merci pour l'info, Éric. Oui. Alors maintenant, ce sera diffusé à la grandeur de la MRC d'érable. Alors, on va l'appeler le prof Chartier. Bien, merci de votre visite, M. Bédard. Donc, pourquoi choisir Villeroy? Parce que Villeroy, c'est près de tout. Villeroy, il y a des gens accueillants. Puis, je réfère beaucoup, beaucoup Villeroy.
Ben, merci beaucoup de votre visite. Alors, voilà, donc aujourd'hui, vous avez appris à mieux connaître Éric Chartier grâce autant au préfet qu'Éric qui finalement, il n'y a jamais eu de blanc dans l'entrevue avec Éric Chartier, hein. Alors, c'est quelqu'un qui parle énormément, mais par contre qui a de belles choses à dire.